Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, c'est même pas à partir, c'est le verset 3. Je lis, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Juste là. Notre méditation ce matin, le titre c'est « Il y a-t-il du progrès ?» Est-ce qu'il y a du progrès? Toute société, toute organisation, toute association, toute compagnie se doit de vérifier, de faire des analyses, d'avoir des chiffres, d'avoir des statistiques pour bien savoir comment la société se porte, l'organisme se porte, et pour savoir où est-ce qu'ils vont, comment ils travaillent. Lorsqu'on crée une association ou une entreprise, on a une vision, il y a un projet, il y a quelque chose, mais une fois que c'est parti, à un moment donné, 1 an après, 2 ans après, peut-être tous les 6 mois, on se pose et on fait un bilan, on vérifie, on regarde la productivité, on regarde la croissance, on regarde comment les chiffres sont, si les choses ont augmenté, si ça a baissé. On regarde s'il y a du progrès, s'il y a de la croissance. Tout organisme qui se veut de perdurer, durer dans le temps, se doit de faire un bilan, se doit de faire des statistiques, se doit de vérifier les chiffres et se poser cette question, est-ce qu'il y a un progrès? C'est vrai dans tous les domaines, que ça soit en politique, que ça soit dans le monde associatif, que ça soit même au niveau de nos propres finances. C'est vrai au niveau de la famille aussi. On devrait le faire aussi dans la relation qu'on a dans nos couples. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a régressé? Dans l'entreprise, avec de l'argent, il faut qu'on se pose cette question. On fait un bilan et on se demande, est-ce qu'il y a du progrès? La question, c'est qu'en est-il de notre foi? On peut le faire avec l'entreprise familiale ou l'entreprise du patron, avec le comptable, on peut le faire avec le conseil de l'église. Mais qu'en est-il de notre foi personnellement? Paul va dire aux Thessaloniciens, votre foi fait de grands progrès, a fait de grands progrès. C'est une erreur de croire, et c'est vrai qu'on le dit, mais il faut bien définir, c'est une erreur de croire qu'on n'a pas besoin d'une grande foi. C'est vrai que Jésus-Christ a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous sommes d'accord. Mais on s'est focalisé sur le fait que pas besoin d'avoir une grande foi dès qu'on sait bien utiliser la petite foi qu'on a. Mais Paul ici nous donne un autre élément. Paul nous dit, votre foi fait de grands progrès. Votre foi a fait de grands progrès. Et j'ai envie de dire que même cette question que les disciples ont posée à Jésus, ils ont dit, augmente-nous notre foi. D'accord? Mais l'idée, c'est pas uniquement, oui, il faut bien utiliser la foi, mais l'idée aussi, à travers l'écriture de Paul, c'est que la foi peut augmenter. La foi peut faire des progrès. Même si Jésus n'a pas réellement donné de réponse, il n'a pas dit le contraire. La foi peut faire des progrès. Et c'est exactement ce qu'il dit à l'église de Thessalonique. Votre foi a fait de progrès. Elle a fait de grands progrès. Et si effectivement notre foi reste petite, les épreuves de demain, les épreuves du lendemain, les difficultés du lendemain, les tracas, les soucis de demain seront plus grands et même plus forts que notre foi. Il faut que notre foi progresse, il faut qu'elle ait un cran supérieur pour que demain matin, les épreuves, les difficultés, on puisse pouvoir les gérer. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Pierre a dit, ne soyez pas surpris des épreuves diverses qui tombent sur vous. Mais pour ne pas être surpris, il faut être préparé. Et j'ai envie de te dire, il faut que ta foi ne reste pas au même niveau. Il faut que ta foi prenne un cran supérieur. Oui, on l'a dit, il faut bien utiliser la foi. Un grain de sénévé suffit. Mais Paul nous dit, c'est possible de l'augmenter. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous notre foi. Mais la vraie réflexion, c'est, j'ai envie de dire, c'est Jésus qui devrait leur dire, mais non,
vous-même, augmentez votre foi. C'est possible de l'augmenter. Moi, je n'augmente pas la foi chez vous, mais vous augmentez votre foi en moi. D'ailleurs, on augmente notre foi en lisant la parole plus, en priant, en jeûnant, en chantant, en venant à l'église, etc. Mais on augmente notre foi en lui faisant confiance davantage. C'est une sorte de pléonasme parce que avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu. Il faut que nous puissions lui faire confiance davantage. Lorsque je lui fais confiance davantage, j'augmente ma foi. Et c'est ça que Dieu nous demande. Fais-moi confiance davantage. On a eu, il y a quelque temps, cette image des rameurs. Et nous sommes les rameurs. L'Éternel est devant, il est le barreur. Et il voit où est-ce qu'on va. Nous, on ne voit pas. Mais il faut qu'on lui fasse confiance. On rame, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il faut qu'on lui fasse confiance. Augmenter notre foi, c'est donner des gros coups de rame. Bah, on avance. Bah, on avance. Je ne sais pas comment demain sera. Je ne sais pas quelle épreuve j'aurai. Mais bah, je fais confiance à l'Éternel. Bah, je m'appuie sur lui. Bah, je crois en ses promesses. Augmente ta foi toi-même, frère. Il faut que tu augmentes ta foi. Parce que demain matin, je ne sais pas quelle épreuve, quelle difficulté, quel souci, quel tracas. Augmente ta foi. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Je ne vais pas augmenter ta foi pour toi. Toi, augmente ta foi. Aie plus confiance en moi. Donne des coups de rame plus forts. Je suis le barreur. Je sais où est-ce qu'il faut aller. Je sais où est-ce qu'on va. Mais toi, fais-moi confiance. À Thessalonique, il a dit, les gars, vous avez fait de grands progrès dans votre foi. Eh bien, toi aussi, il faut que tu fasses de grands progrès. Donne-toi un temps, dans un an, dans un mois, dans 3 mois. Ma situation est compliquée, mais je donne un coup de rame. Je fais confiance. J'ai une foi en l'Éternel. J'ai une confiance en l'Éternel. L'entreprise que tu es, la société que tu es, elle aura de bons chiffres, elle aura de bonnes statistiques, elle aura des résultats, elle va porter du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Augmente ta foi toi-même. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Merci parce que tout est dans ta parole. Et dans ta parole, nous pouvons saisir des petites choses comme la foi. La foi, il faut bien l'utiliser. La foi, on peut l'avoir comme un grain de sénévé qui peut faire de grandes choses. Mais la foi aussi, elle peut augmenter. Ce matin, je te prie pour que tous ceux qui regardent puissent eux-mêmes augmenter leur foi, leur confiance en toi. Qu'ils puissent avoir une assurance que tu es là, que tu ne les abandonnes pas et que tu vas faire. Merci Seigneur de bénir, de toucher quelqu'un ce matin qui est face peut-être à une difficulté, à une situation. Et tu lui demandes à travers cette méditation, fais-moi confiance, augmente ta foi et tu verras. Sois béni pour le Dieu excellent et merci pour le don de la foi que tu nous donnes Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de la partager et laisse-nous un petit commentaire sur la page YouTube. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni. Je vous aime. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.